parler sur les chroniques des rois d'Israël. Donc, nous savons que les gens vont se poser des questions quand on parle des rois d'Israël. Pourquoi nous nous intéressons aux rois d'Israël? Vous allez comprendre avec moi que ces rois et leur histoire était étroitement liée à la parole de Dieu. Et voilà pourquoi dans la Bible, on parle des livres des rois, on parle des livres des chroniques. C'est très important, vous allez comprendre avec nous que ce n'était pas, ils étaient là pas là au hasard, ça avait un rôle très important. Donc nous allons commencer par le premier roi d'Israël. Certainement nous allons comprendre qui était le premier roi d'Israël. Il suffit d'abord de remonter l'histoire. L'histoire, nous allons prendre à partir d'Abraham, puisque Abraham a été appelé à sortir de sa nation jusqu'à ce qu'il arrive là où Dieu l'avait demandé d'aller. Et arrivé là-bas, Dieu lui dit que non, son peuple devait rester pendant 400 ans dans une autre nation, pendant l'esclavage, jusqu'à ce que Dieu devait les délivrer. Et cela s'est accompli au temps de Joseph, arrivé jusqu'à ce que Moïse a été suscité pour leur délivrer. Donc quand ils ont quitté l'Égypte, ils se sont rendus juste dans le désert, là où Moïse devait s'arrêter pour donner la relève à Josué qui devait les amener jusqu'à la terre promise. Or après l'époque de Josué est arrivée l'époque des juges. En fait, les juges étaient considérés d'une part comme des gouverneurs de la ville, des villes, mais aussi des chefs de guerre, parce qu'ils menaient le peuple devant des batailles, devant des défis. Donc, ils étaient considérés comme des chefs de guerre. Maintenant, quand on finit avec l'époque des juges, nous allons arriver plus tard avec l'époque de Samuel. Donc Samuel était considéré comme le premier prophète, parce que le premier prophète après l'époque des juges, bien sûr, il sera très exceptionnel, il finira par être appelé lui-même le 14e juge, d'après le livre de 1 Samuel 7, verset 15 à 17. Samuel sera considéré comme le 14e juge. Bien sûr, on ne dira pas que le 14e juge, mais on va l'appeler par qu'il était juge. Mais vu qu'il y avait d'abord 13 juges, donc il en était le 14e. Maintenant, le point c'est qu'avec Samuel, nous nous retrouvons bien sûr dans la théocratie, parce qu'il y avait Dieu qui guidait son peuple par le biais du prophète Samuel. Mais quelques moments plus tard, le peuple va revendiquer qu'ils auraient besoin d'un roi comme les autres nations. Or, leur demande sera effectuée sur 3 raisons. Donc, il y aura 3 raisons. La première raison, ils vont dire que non, Samuel est tellement vieux. Voilà, donc ils ont besoin de quelqu'un d'autre. Deuxième raison, c'est que le fait que les enfants de Samuel, notamment, il y avait Joël et Abijah, qui étaient les 2 enfants de Samuel, ils disent que non, ils ne marchaient pas selon les pas de Samuel. Donc, ils ont souhaité trouver encore quelqu'un d'autre qui va les gouverner. Donc, d'après le livre de 1 Samuel 8, verset 1 à 6, là où il parle de cela. Mais la troisième raison, c'est que le peuple voulait être comme les autres nations. Vous voyez, c'est ce qui se passe souvent avec les enfants de Dieu, avec les gens, les hommes en général. C'est que l'homme veut toujours comparer avec les autres nations. Et puis là, malgré le fait que Samuel va essayer de les convaincre que non, le fait de désirer un roi est une responsabilité vraiment très importante, parce que le roi a vraiment des droits sur le peuple. Donc il y a beaucoup de choses que le roi peut faire, peut être autorisé à faire. Malgré cela, ils ont voulu toujours qu'il y ait vraiment un roi. C'est là où maintenant ils vont passer de la théocratie à la monarchie, puisqu'ils vont commencer à mourir, ils vont trouver un monarque qui va leur guider. Maintenant, remarquez ceci, celui qu'ils vont trouver, ça sera Saoul. D'ailleurs, le mot Saoul veut dire demander à Dieu. Mais Saoul était de la tribu de Benjamin. Il va régner pendant 40 ans. Donc il était le fils de Kis. D'abord le livre des Actes 13, 21. Maintenant, Saoul était caractérisé par certains éléments très, très importants que nous allons voir avec le temps que nous allons passer sur l'étude des rois. C'est que Samuel était le plus beau de tous les yeux d'Israël. Il était le plus beau. Non seulement qu'il était le plus beau,
voyez, donc le choix sera d'après la volonté de l'homme. Donc il cherche toujours ce qui attire le regard. Il était le plus beau. Deuxièmement, il était le plus grand. Donc le plus élancé de tous les soldats. Ça c'est encore un élément, vous pouvez lire cela dans le livre de 1 Samuel 9, verset 2, ou encore 1 Samuel 10, le verset 23, montrant les caractéristiques ou encore décrivant la personne de Saoul. Vous voyez? Donc là, si j'ai parlé de Samuel, je parlais de Saoul en fait. Donc Saoul était comme cela. Donc ils vont trouver que non, il fallait que ça soit Saoul qui devait leur guider. Mais non, regardez, Saoul va se rencontrer avec Samuel, alors qu'il était à la recherche des brebis de son père qui était égaré. Et avec le temps, ils finiront par rencontrer Samuel. Quand Saoul va rencontrer Samuel, Samuel va déjà montrer ce qu'il faut arriver, ce qu'il faut rencontrer, qu'est-ce qu'il faut faire, tout cela. Et puis, ils vont passer lui là où Samuel sera. Le lendemain, Samuel va déjà leur annoncer ce qui va arriver. Il sera Ouan. Il va recevoir déjà lui l'ancien. Mais quand il va partir, il va arriver jusqu'au moment où il va aller se rencontrer avec, comment on appelle, avec les prophètes. Il y avait un groupe des prophètes qui venaient rencontrer. Et le groupe de ces prophètes-là était en train de, avec les instruments de musique, ils étaient en train de chanter, en train de jouer aux instruments, jusqu'à simplement rentrer en esprit. Ils vont commencer à prophétiser. Alors qu'ils sont pour faire cela va pousser aussi Saoul de rentrer en esprit. Lui aussi va commencer à prophétiser. Mais le fait que cela, Saoul ne sera pas accepté facilement, parce qu'il y avait un grand nombre de gens qui seront d'accord voyant ce qui s'est passé, donc l'esprit de Saoul, ils ont fini par accepter certainement. Dieu a tout agir à travers cet homme, mais ils ne vont pas réellement accepter Saoul au début. Ils vont encore rejeter, il y a un petit groupe qui va rejeter. Mais avec le temps, vous allez trouver que non, les Israël, donc le peuple d'Israël, les Hébreux en fait, seront confrontés par une situation très difficile. Contre Nakash. Nakash, c'était un Ammonite qui va vraiment intimider, c'était un gouverneur, ou encore un roi Ammonite qui va intimider les enfants d'Israël, leur disant donc notamment les gens qui étaient à Jabès, en Galade, et va leur dire que il faut tous venir dans le but de leur prendre sous contrôle. Mais sauf que le peuple d'Israël, voyant la peur, comment cet homme avec une armée très importante s'approchait, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont finir par proposer à cet homme que non, nous venons traiter alliance avec vous, donc nous allons vous apporter les dons, nous allons faire tout ce que vous allez demander. Et cet homme va leur dire que non, si vous voulez que je puisse dominer sur vous, et je puisse faire alliance avec vous, je dois crever l'œil de tous les Israélites, l'œil droit, pour que je puisse montrer que non, j'ai réellement le droit sur vous. Et quand ils vont entendre comme ça, ils seront effrayés. Ils vont penser que non, accorde-nous quelques jours, si nous ne trouvons pas quelqu'un qui peut nous aider là, nous allons accepter que tu puisses nous crever l'œil droit. Vous voyez que non, le peuple était en détresse. Et quand ça va arriver, quand on amène des nouvelles par nous, ça va arriver entre les oreilles de Saoul. C'est ainsi que Saoul va ensemble avec Samuel, bien sûr. Saoul va prendre un peu une pièce de bœuf, il va couper en plusieurs morceaux et il va envoyer partout en Israël. Il va dire que non, celui qui ne se rassemble pas autour d'Israël avec tout le monde, et ses brebis, ses bœufs seront comme ces bœufs qui sont découpés. Les gens vont voir les ailes de Saoul, tout le monde va se récupérer autour de Saoul. C'est ainsi que Saoul, par la grâce de Dieu, va vraiment amener une campagne d'erreur contre les Ammonites. Donc ils vont vaincre les Ammonites, ils vont renverser, et à son retour, tout le monde sera très satisfait de ce qui a été fait. Et vous voyez que non, quelques moments plus tard, il y avait certaines personnes qui vont dire que non, mais vu qu'il y avait certaines personnes qui s'opposaient, que tu ne pouvais pas être roi, il fallait tuer ces gens-là. Et ça vous dit que non, ce n'était pas le temps de tuer. Mais ces gens-là, laisser simplement, il va en fait oublier toutes ces choses-là. Mais non, le problème c'est que c'est pendant cette période-là que Saoul va être investi de son pouvoir maintenant de roi pour qu'il s'installe comme roi. Donc ils vont voir toutes ces choses-là.
les gens vont accepter, voyons là. La Bravoure, voyons comment il était brave, voyons sa détermination, son engagement, il va grandir sa force, tout cela, tout le monde va être de Saoul. Mais n'empêche que malgré le fait que tout le monde était tout autour de Saoul, mais Saoul va finir par décourager plus tard. La première des choses que Saoul va faire, qui va montrer vraiment son comportement, c'est que quand il devait se déplacer pour aller combattre quelque part, il fallait qu'il se retrouve d'abord pour faire présenter les sacrifices. Et les sacrifices là, Samuel lui dit que tu devais m'attendre. Il répond environ 7 jours. Je vais dire, le peuple était tout autour de Saoul. Mais Saoul remarque, non, le peuple commence à s'éloigner un peu, tout cela. Il a eu peur que le peuple puisse l'abandonner. C'est ainsi qu'il va commencer à prendre l'animal du sacrifice. Il commence maintenant à présenter. Vous voyez comment Saoul était rempli c'était un roi très impatient. Et quand Samuel va venir, Samuel va blâmer déjà Saoul. Il dit que tu ne devais pas faire cela. Voyez, maintenant, déjà, ça montre déjà que non, Dieu commençait à vomir déjà Saoul. Maintenant, quelques moments plus tard, Saoul va montrer encore son comportement encore sur la deuxième chose encore, c'est avec Amalek. En fait, les Amalécites étaient des gens qui étaient souvent hostiles contre Israël. Mais Dieu m'a dit qu'il fallait éradiquer les Amalécites de la carte du monde. C'est pourquoi il est respecté par la parole de Dieu, il est respecté par Dieu, tout cela. Ils ont dit à Saoul d'aller détruire tout, être humain, animal, quoi que ce soit, enfant, tout cela, il fallait le faire. Et quand il va se déplacer, il arrive là-bas. Au lieu de faire ce combat, il va laisser le roi Agag, qui était le roi d'Amalek, va le sorcier, va prendre aussi les brebis, des choses qui étaient si bonnes, va ramener en Israël. Et quand Samuel va arriver, il voit cela, il avait compris déjà comment celui-là voulait de rester parce qu'il avait désobéi. Dieu voulait que cela fait. Samuel lui-même a fini par tuer Agag devant quelqu'un. C'est là où le problème de Saoul commence. Parce qu'avec le temps, Saoul sera vraiment repoussé de Dieu. Parce que Dieu ne commencera pas plus à voir Saoul pour cela. Selon le programme de Dieu, Saoul serait déjà quelqu'un qui sera très éloigné. Mais avec le temps, qu'est-ce qui va se passer devant cette situation-là? Saoul, voyant que non, il n'est pas vraiment, il n'arrive plus à être en contact avec Dieu, que ce soit par les prophètes, par les songes, par l'orinétomie et tout cela. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va même aller consulter la sorcière d'Endor. Et pourtant, c'était interdit. C'était vraiment interdit de consulter la sorcière d'Endor. Vous voyez, quand Saoul va encore aller plus loin, va le consulter. Jusqu'à ce que Samuel, qui était décédé quelques années, parce que quelques moments plus tard, Samuel va décéder. Et voyant que Samuel n'était plus là, voyant que le prophète ne pouvait plus prophétiser, voyant qu'il ne pouvait plus avoir des songes, cela, il va commencer maintenant à aller consulter la sorcière d'Endor. C'est ainsi que la sorcière d'Endor va faire monter Samuel. Samuel va dire que non, tu vas être avec moi. C'est-à-dire tu vas mourir pour ça. Et quand il va partir, il sera tué. Et quand il sera tué, vous allez trouver que parce que déjà, il y a beaucoup de choses tout autour, parce qu'il commençait déjà à manifester de la jalousie envers ce jeune talent qui était à côté de David, parce que David était déjà quelqu'un, en fait, que Dieu avait déjà choisi qui devait prendre sa place. Mais non, il y a un point très important qu'il faut souligner, c'est devant la bataille avec Goliath, là aussi Saoul a montré son incompétence, parce qu'il n'avait plus le courage de faire face, malgré le fait qu'il était un con, mais il n'avait plus le courage de faire face à Goliath qui était en train d'humilier l'armée d'Israël. C'est là où David va rentrer en scène. Et quand David sera élevé comme c'est que cela, Saoul va commencer à manifester de la jalousie. C'est ça qui va commencer à créer déjà certaines choses sur Saoul. Maintenant, nous pouvons parler beaucoup de choses sur Saoul, certainement nous allons revenir, mais c'est qu'il faut noter que Saoul n'est pas parti en enfer. Saoul a été sauvé parce que Saoul, quand Samuel a prophétisé, il dit, tu seras avec moi. Or que si on disait que non, Saoul était en enfer, ça veut dire Samuel aussi était en enfer. Or Samuel était un prophète confirmé de Dieu, il n'était pas en enfer, il était sauvable. Donc Saoul aussi
et son fils Jonathan était sauvage. Donc, prochainement, nous partirons un peu plus dans la profondeur, toujours sur Saoul, pour découvrir jusqu'à ce que nous